peut-être la plus grosse, la plus petite. Elle est belle quand même. On fait partie de Équiterre. On est dans le réseau des fermiers de famille d'Équiterre. C'est Équiterre qui a mis en place le réseau de l'agriculture soutenue par la communauté. Les paniers de légumes qu'on entend parler souvent. Là. On est plusieurs fermes qui font partie du même réseau, puis on se rencontre pendant l'hiver. Toutes les fermes sont obligatoirement certifiées biologiques avec Équiterre. Ben, on se fixe un objectif à chaque année. Puis c'est sûr qu'on n'a pas tous nos paniers, nos parts sont pas toutes vendus. Mais mettons, cette année, on veut en faire 120. On prévoit notre production, toutes nos semences sont déjà achetées, même qu'il y a des transplants qui sont démarrés là, dans la cave. Là, on produit pour 120. Ou 100, ben on se met toujours une marge de sécurité, là, on dit là on fait 150. T'sais, on a des surplus, mais il y a tout le temps des choses qui vont moins bien, fait qu'on se rattrape là-dedans. On produit en gros pour 150, puis on se dit qu'on va faire 120 paniers. Jamais la même chose. Ben en fait, là... Ben d'un panier à l'autre. D'un panier à l'autre, c'est jamais la même chose. Nous, on cultive à peu près 45-50 variétés de légumes différents. Puis dans ça, il y a plusieurs sortes de carottes, plusieurs sortes de radis, plusieurs sortes de brocolis. Des brocolis qui sont plus printaniers, qui tolèrent plus la chaleur, qui se cultivent plus à l'automne. Fait que c'est un plan de production qui est vraiment étalé pour qu'on puisse toujours récolter. T'sais, on décide de mettre 8 fois du brocoli pendant l'été, fait que ça nous prend des variétés avec des jours différentes de croissance puis de récolte puis qui tolèrent différentes températures. Fait que ça, c'est pour tous les légumes. Fait que le plan de production, il est informatisé puis il est très rigoureux pour qu'on puisse arriver... Avoir toutes nos dates de semis. Comme les laitues, par exemple, c'est à tous les 2 semaines. Telle variété, semis à telle date, puis on va la récolter. Pour être sûr que chaque panier... Ouais, ça, c'est le stress, là, parce qu'on a du monde qui nous ont acheté les paniers. Puis maintenant, nous, on a la pression de... À chaque semaine, il faut leur amener des choses. Ce qu'on veut, c'est qu'ils deviennent partenaires de notre ferme. Ils achètent leur part de récolte. Admettons, on cultive pour 120 familles. Les gens ils prennent le risque avec nous que ça n'aille pas bien dans tel ou tel légume ou que ça aille très bien. On va partager les bénéfices si une année, là, il y a plus de carottes, il y a plus de haricots, il y a plus de n'importe quel légume, ils vont en avoir plus. Nous, on va distribuer également à tout le monde. Fait que nous, on travaille beaucoup dans l'optique de protéger les sols, de protéger l'environnement. Donc, on a des rotations de culture, il n'y a jamais rien qui est à la même place. On a des engrais verts qu'on fait pour la matière organique dans les sols. Fait que ça aussi, ça fait partie du plan de production, du plan de jardin, là, quand on met tel légume à telle place. Comme les brocolis peuvent pas revenir au même endroit avant 5 ans. T'sais, fait que c'est très... c'est un casse-tête, là. Mais ça nous prend presque 2-3 semaines pendant l'hiver juste pour faire ça. Ça commence en janvier, c'est la commande des semences, qui est aussi assez long à faire, là. Parce que là, on a plusieurs semenciers, on choisit dans plusieurs endroits. Puis fin février, oignons, poireaux. Qu'il faut démarrer. Puis nous, ça fait 2 ans qu'on le fait faire par une autre ferme bio, parce que on n'a pas assez de place encore. Mais avec la serre, l'an prochain, on va pouvoir tout faire nous-mêmes, nos semis entiers. Et même le tiers, peut-être. Le tiers va être avec des tables pour la production de transplants. Puis on va commencer à transplanter les tomates là, fin avril, début mai. Là. Il n'est pas à point encore. Ah, tout kiwi!